Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation que je vous propose plutôt assise, nous nous intéresserons à notre estomac. Donc commençons par observer notre corps dans les parties que nous pouvons en voir, c'est-à-dire tout l'avant et jusque à peu près la poitrine, un peu plus haut que la poitrine, puis ensuite le haut des épaules, le cou et notre visage, notre tête entière nous échappent. Fermons nos yeux et observons que nous pouvons nous rencontrer par la conscience, par la sensation. Et sentons tout notre dos. Sentons l'arrière de nos jambes et sentons nos points d'appui sur la chaise ou sur le sol. Respirons tranquillement dans cette conscience globale de nous jusqu'aux auriculaires, aux ongles des auriculaires, aux ongles des petits doigts. Laissons descendre notre conscience jusque sous la plante des pieds, à la rencontre de la terre. Et détendons notre cœur pour que cette rencontre soit une rencontre amicale, soit une rencontre aimante. Et que cette rencontre soit une rencontre de relation entre la terre et nous. Laissons notre attention se reposer, se déployer et sentons le plus possible de la terre. Représentons-nous, si cela nous aide, représentons-nous notre corps à l'envers dans la terre pour nous aider à descendre à l'intérieur de la terre. Et en déployant notre détente, sentons la terre tout autour de nous, qui nous unifie jusqu'à d'autres personnes, même loin, d'autres lieux, d'autres animaux, d'autres plantes et arbres. Laissons la détente et la conscience aller à la rencontre de toute notre planète. Et comme si nous étions beaucoup plus haut, comme dans un satellite, observons que de l'autre côté de la Terre, nous sommes à nouveau en relation avec le cosmos. Et saluons au-dessus de notre tête l'étoile polaire, la grande ours, et imaginons un paysage au ciel très pur. Un paysage cosmique. Et lorsque notre soleil nous éclaire, toutes ces étoiles demeurent. Détendons le sommet de notre crâne, détendons le souffle et les épaules, les côtes, le ventre et l'estomac. Et en prenant notre souffle à partir du ventre, invitons le ciel à descendre le long de notre canal central, c'est-à-dire ce conduit qui se trouve au sommet de notre tête et qui va jusqu'à l'avant de l'anus, tout droit, qui en vérité ne s'arrête pas là, bien sûr. Et laissons-nous remplir de ces lumières, de cet échange d'énergie entre le cosmos, étoile polaire et nous, et la Terre et nous.
Saluons le cœur encore plus détendu, l'énergie des grands êtres qui apportent leur fréquence de protection, de connaissance à ceux qui veulent s'en approcher, ceux qui demandent à en être rapprochés, à entrer dedans. Et saluons donc en particulier les 8 immortels, qui sont les immortels du Tao, c'est-à-dire des mortels d'abord, du Tao. Et n'oublions pas une polarité féminine que nous pouvons appeler comme nous le voulons. Et puis relions-nous à tout ce qui vit sur la planète en même temps que nous, quelle que soit la durée de la vie, du petit moustique jusqu'aux montagnes, aux arbres. Et bien sûr à tous nos contemporains. Laissons notre cœur s'ouvrir, le souffle devenir si tranquille et si dégagé d'entraves que c'est comme si le cœur s'ouvrait de lui-même pour recevoir et émettre une douce chaleur de joie, de compassion, de réconfort ou simplement de plaisir d'être. Et prenons conscience que nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'avions pas eu nos ancêtres et tous ceux qui étaient avant nous. Relions-nous à eux, offrons-leur les bénéfices aussi de cette méditation. Offrons-le à ceux qui viendront. Et entrons enfin dans le flux de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la forme de pratique, bienfaisante. Et je vous propose pour cette méditation, cette pratique sur l'estomac, de nous étirer d'abord. Donc on s'étire comme on veut, sans chercher à pratiquer un mouvement particulier. Et simplement on s'étire par exemple vers le haut, et puis un peu vers la gauche, la droite. On peut faire une ou deux torsions. On peut appuyer, croiser nos mains derrière le crâne et appuyer avec le crâne derrière pour nous étirer en serrant les épaules. De façon à ce que les mamelons aillent vers le ciel et étirer de cette façon en mettant la pointe de la langue contre le palais, étirer tout le vaisseau conception, c'est-à-dire le vaisseau central qui parcourt l'avant de notre torse, de notre tronc. Et lâchons. Observons si ce simple petit mouvement a changé quelque chose ou pas dans notre façon de nous percevoir nous-mêmes et de percevoir l'espace autour de nous. Et puis on va se frotter les mains un petit peu. Alors, très naturellement, comme on a envie, en n'oubliant ni le côté du poignet, ni le bout des doigts, d'aucune des deux mains, ni le pouce et l'espace entre l'index et le pouce jusqu'au poignet. Pensons un peu aussi à notre entre-doigt, l'espace interdigital qui se trouve entre chaque main. Et là, on va inspirer en ouvrant nos mains. Apnée, inspire, on frappe nos mains l'une contre l'autre et on va les frotter jusqu'à ce que ce soit complètement chaud. Mais donc, on les frotte très vigoureusement. En appuyant bien une main contre l'autre. Ça doit vraiment chauffer, 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 chauffer. Du bout des doigts jusqu'au talon de la main. Ensuite, on va tout de suite le poser sous le V
du sternum et des côtes, et chauffer l'espace qui se trouve entre le nombril et ce V, légèrement vers la gauche. Donc c'est bien de mettre le talon de la main droite à peu près au niveau du nombril et de voir que la main s'étale sur la gauche. Et on peut placer l'autre main autour, dessus, et respirons tranquillement dedans. C'est-à-dire, imaginons que le diaphragme descend. En fait, c'est ce qu'il fait, mais nous accompagnons par notre pensée, notre visualisation, que nous faisons descendre le diaphragme à chaque inspiration, y compris au milieu. Il y a donc dans le diaphragme des petits trous pour l'aorte et l'artère, et aussi pour la digestion, hein, pour l'ésophage. Mais la nature a choisi que pour les veines et les artères principales, eh bien, l'espace soit contrôlé par un anneau fibreux qui empêche normalement le diaphragme de se resserrer dessus. Mais pour la digestion, la nature a laissé notre état général responsable de notre digestion. Donc si nous sommes bien détendus, tout se passe bien. Et le petit clapet qui empêche les aigreurs gastriques de remonter se referme comme il faut. Mais voilà, c'est nous qui sommes responsables de notre digestion, de ce que nous donnons à notre estomac. Et donc là, nous respirons sous nos mains, en sentant, si on peut, ou en tout cas en cherchant à sentir, à sourire, le massage que crée le diaphragme avec l'estomac. Ensuite, on va commencer à le masser. Donc, on va le masser d'abord horizontalement, et après, on le massera verticalement. Donc là, on va appuyer, sans bouger notre main, on va appuyer davantage avec le talon de la main, l'endroit où nous sommes, quitte à lever un petit peu les doigts, et avec l'autre main, on va tirer, peut-être à partir du poignet, on va tirer la main droite et on va pousser le talon de la main, de la main droite, pour masser l'estomac vers la gauche, puisqu'il descend vers la gauche, l'estomac. Et on recommence. On fait plusieurs fois, et on va rajouter le son qui est le son de l'estomac, et celui aussi de la rate et du pancréas, et qui est le son qu'on écrit d'habitude R-H-O. Je sais pas pourquoi, j'ai vu parfois des accents circonflexes sur le O, mais comme c'est subvocal, je sais pas trop à quoi ça correspond. On revient, on appuie bien, on part, on peut même partir légèrement à droite pour être sûr de commencer à masser l'estomac à partir du début de sa frontière droite. Et on revient, on recommence. Le corps aime bien être touché, donc lorsque nous revenons, nous pouvons simplement effleurer notre ventre et l'estomac pour ne pas quitter notre corps avec notre main. Et bien sûr, ce massage, c'est pas un massage, j'allais dire d'aigreur, c'est pas parce qu'on parle gastrique, mais pas un massage violent, c'est juste un massage bienveillant. La bienveillance n'excluant pas la fermeté. Encore. Ensuite, on va s'arrêter sur l'estomac et commencer à faire un petit massage de haut en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme un petit cercle d'abord. Donc, on a toujours nos deux mains l'une sur l'autre. Et on va appuyer à nouveau avec le talon de la main droite qui se trouve légèrement à droite du V du sternum. Et là, on va commencer à tourner. Donc, on va tourner en appuyant avec le talon de la main droite. Et peut-être qu'on va s'incurver légèrement pour que ce soit plus facile. On le fait plusieurs fois. Donc, je pars d'en bas.
je monte vers la droite et je vais en direction de ma gauche et je descends. Donc je monte vers la droite, c'est-à-dire vers le foie, nous sommes bien d'accord, et je descends vers la gauche du côté du côlon descendant. Je ne bouge pas mon talon de main. Rien que ça peut déjà provoquer des borborigmes. C'est que la circulation revient. Donc on va maintenant arrêter, laisser nos mains juste posées sur l'estomac et imaginer une belle couleur jaune et voir si c'est facile de la mettre dans notre estomac. Est-ce que cette couleur vient facilement? Et si nous avons du mal à visualiser une couleur, est-ce que le mot jaune est agréable à notre estomac? Est-ce qu'on imagine une couleur pure, comme un ocre de terre, ou un marron de la terre, mais un joli marron? Ou est-ce qu'on imagine une couleur un peu terne, jaunâtre? Sourions et offrons cette couleur, toujours par cette respiration tranquille qui arrive au milieu du diaphragme et qui fait baisser l'estomac et le relever. Que dit notre estomac? Est-ce qu'il est plus détendu? Est-ce que nous pouvons lui sourire, lui offrir cette couleur pure et laisser sortir avec le petit son tout ce qui le dérange, tout ce qui l'empêche de digérer confortablement et efficacement. Alors, qu'est-ce que l'estomac a besoin d'expulser au niveau émotionnel, selon les taoïstes? Eh bien, et pas seulement eux d'ailleurs, on dit qu'il s'agit d'expulser les ressassements. Et les ressassements, on dit aussi que c'est le siège de l'ego. Donc, les ressassements, ils ont toujours, quel qu'il soit, un point commun qui est que nous y sommes mêlés. Et que c'est notre mental qui prend le dessus, et ensuite que du coup nous sortons de l'instant présent. Et l'estomac, il ne peut digérer que dans l'instant présent. Le corps ne peut travailler que dans l'instant présent. Et donc, nous introduisons un élément de perturbation lorsque nous ne respectons pas cela. Donc, il y a plusieurs façons de ramener l'estomac à son efficacité optimale. Et parmi ces façons, il y a celle d'accepter le monde tel qu'il est et de pardonner aux choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire ce qu'on dit en psychologie de digérer ce qu'on a à digérer et envoyer à l'expulsion ce qui devra l'être. Donc, observons si nous avons devant les choses une attitude juste de réponse à une situation, ou si nous avons une attitude de réaction devant les choses par rapport à ce que nous pensons ou nos émotions lorsqu'elles sont mal acceptées, mal connues. Et je vous propose, puisque nous allons reprendre un petit massage, tout en souriant et tout en nous promenant à l'intérieur de notre estomac, en promenant notre regard de droite à gauche, de haut en bas, ou alors en spiralant, je vous propose de choisir quelque chose que vous avez du mal à digérer, quelque chose qui du coup nous reste sur l'estomac, comme on dit. Donc, et si vraiment on a l'impression que tout va bien, ou alors qu'il y a trop de choses, on fait un paquet. Mais quand même, pour l'efficacité, c'est bien de choisir quelque chose quitte à changer d'objet au fur et à mesure des méditations.
Et donc maintenant que nous avons choisi, nous savons que c'est cela que nous allons demander à notre estomac de lâcher et aussi à notre cerveau. Donc, on va inspirer profondément en descendant notre diaphragme et plaçons maintenant nos doigts à angle droit, la pointe des doigts à angle droit vers le ventre. Et à l'expire, incurvons-nous en laissant notre coccyx aller à la rencontre du siège et de façon à ce que nous formions comme un C ou comme une grosse parenthèse dans la phrase serait devant nous. Et nous allons rentrer le ventre à l'expire et maintenir l'expire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire rouler nos doigts en les enfonçant, on les remonte, on les ressort et on les remonte. On fait donc un cercle qui va masser notre estomac. Il ne faut pas craindre d'aller bien profondément en direction des vertèbres parce que ça va nous permettre d'attraper la totalité de la poche de l'estomac et ça va nous permettre de le masser comme il faut. Bien sûr, il va falloir qu'on ouvre la bouche et que on l'ouvre grand pour que s'il y a des choses qui doivent sortir, par exemple sous forme d'euros, eh bien on puisse le faire librement. Donc on monte, on descend, et lorsqu'on descend, bien sûr, on n'appuie plus. Il y a un moment qui est yang et un moment qui est yin. Donc, si vous n'avez pas déjà commencé, commençons ensemble. Inspirons. Enfonçons, expire. Rentrons le ventre. Remontons les mains, remontons aussi un peu le corps si ça nous aide. Et restons dans l'apnée expire le temps qui est possible. On peut déplacer un petit peu nos mains, un peu à droite, un peu à gauche, pour proposer ce massage à l'ensemble de notre estomac. Ensuite, on ouvre les bras et on les redescend devant le corps pour aider l'énergie à redescendre et on va la poser nos mains sur le ventre. Si sourions. Et respirons de telle sorte que à cet endroit, donc l'endroit de notre estomac, nous le gonflions à l'inspire et que l'expire, nous l'aspirions vers les vertèbres. Et lorsque c'est fini, lorsque nous sommes au bout de l'expire, serrons légèrement le périnée et faisons comme une aspiration pour faire remonter par le souffle et par simplement le ventre et le mouvement que ça va créer, faisons remonter l'estomac. Donc dans l'apnée expire. Vers l'arrière et le haut. Et puis ensuite on lâche et on laisse redescendre. On va reprendre. Donc faisons rouler l'estomac sous nos mains, déplaçons les mains de droite à gauche, de gauche à droite, un petit peu sans faire de trop grande distance, hein. Et on peut faire le son à chaque fois que nous expirons. Évidemment, on arrête le son quand on est en apnée expire. Inspirons, laissons descendre le diaphragme, poussons l'estomac devant, observons-le qui se pousse simplement. Expirons, enfonçons les doigts 90 degrés du ventre. Rentrons le ventre, aspirons-le. Incurvons-nous autour des doigts. Et maintenant, apnée expire. Proposons des vagues à notre corps et à notre estomac en tournant. Accompagnons-le par un mouvement d'aspiration du ventre. On lâche, on ouvre nos mains, plaçons-les au-dessus de notre tête, remercions l'univers et laissons descendre l'énergie de façon à ce qu'elle se répartisse, qu'elle s'apaise et plaçons-la devant l'estomac. Touchons à nouveau notre estomac, sourions dedans et pratiquons une troisième respiration avec apnée expire et petit massage stomacal.
Inspirons. Expirons, incurvons-nous autour des doigts 90 degrés, rentrons le ventre. Sourions quand même. Apnée, expire. Serrons un peu le périnée, l'anus. Et pratiquons cette sorte de roulement aussi avec les muscles, de telle sorte que pour cette troisième fois, nous ayons l'impression que les mains accompagnent le mouvement du ventre. Et on voit peut-être aussi que le corps s'incurve et se redresse. Il s'incurve quand nos mains s'enfoncent, et alors que nous remontons, et il se redresse. Et puis il recommence. Le plus longtemps possible. Ensuite, on va étendre nos bras vers le haut et redescendre. Et la prochaine fois, on va recommencer simplement les bras, mais lorsque nous voudrons redescendre les bras, nous allons les redescendre devant nous, avec les doigts vers le sol, et imaginez que tout ce qui reste et que nous n'avons pas pu sortir par le mais que nous avons commencé à déplacer aussi les atonies de l'estomac, le clapet qui marche mal, les fermentations qui demeurent dans l'estomac, enfin bref, tout ça, on va l'aider à sortir et en descendant, donc on descend nos mains vers l'avant en tendant les doigts vers le sol. Ouvrons notre bouche très grand, tirons la langue vers le sol et là on fait le son en montant le sommet du voile du palais pour que vraiment tout sorte. Et bien sûr, on aide en serrant le ventre depuis le bas et en demandant à ce qu'il y ait un mouvement qui monte depuis notre estomac pour lâcher vraiment tout ce qu'on veut pas garder. Et la langue, on la tire le plus loin possible. Donc vraiment tout ça, c'est pour... D'abord, en plus, ça étire le tendon de la langue qui a des racines jusque dans l'estomac. Puis, on peut difficilement étirer la langue au maximum tout en gardant la bouche fermée et la gorge serrée. Donc, tout ça va participer à la régénération de notre estomac et à l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Alors, allons-y. J'ouvre mes bras, je m'étire, je respire par le ventre. Et là, d'un seul coup, je fais plonger mes doigts écartés en éventail, je regarde vers le sol, je tire ma langue. Et je vais jusqu'au bout, je serre mon anus périnée, je lève le voile de mon palais, et j'imagine des traînées jaunâtres et sales qui sortent par ma langue, par la bouche, par le bout des doigts. Vérifions que nos épaules soient bien détendues. On va jusqu'au bout. Légère apnée, expire, en serrant bien tout. Et ensuite, on détend. On peut rouvrir les bras. Et ramener sur le ventre. Respirons tranquillement. Et demandons au chi de l'univers. Demandons à l'infinie bienveillance de l'univers. Demandons à la planète Saturne qui est reliée à l'estomac, à la rate, au pancréas et donc au temps, à l'acceptation du temps présent. Demandons-leur de nous envoyer les fréquences les plus pures du centrage, de l'acceptation, de la paix. De l'adéquation avec l'instant présent. Nous pouvons laisser nos mains sur l'estomac. Et gentiment déplaçons une des mains et montons-la jusqu'au cœur, pas très loin au-dessus. Reprenons le contact avec le ciel et la terre.
Et gentiment, en nous laissant remplir, en téléchargeant tout l'amour de l'univers dans notre cœur, détendons encore davantage le cœur et déversons-en les rayons d'amour dans l'estomac pour guérir toutes les blessures de notre moi, pour qu'il s'apaise. L'univers se déverse dans notre cœur, notre langue est contre le palais par la pointe, et à partir du cœur, descend faire tout le bien possible à l'estomac. Laissons notre conscience prendre conscience des contours de l'estomac, de l'intérieur de l'estomac, de sa relation avec le reste du corps. Et prolongeons ainsi la méditation autant que nous le voudrons. Merci, à bientôt peut-être.